Les gars, je suis atteint. Ousmane Dembélé va manquer 6 semaines de compétition avec le PSG. Ah, j'ai la haine, j'ai la rage. Son absence face à l'Atalanta et pour le classique est déjà confirmée. Et si c'est vraiment 6 semaines, si c'est 6 semaines, même contre le Barça, il est pas là, les gars. Le Barça, c'est dans 25 jours. 6 semaines, c'est plus que 25 jours. La vérité, je suis atteint de fou. On s'est fait niquer. Tout ça pour un vieux France-Ukraine. Le PSG pointe une gestion irrespectueuse du cas Ousmane Dembélé. Bah oui. C'est complètement fou de l'avoir fait jouer. Bah oui, mais lui aussi il m'énerve. Les gars, Dembou, je l'aime, c'est mon gars de fou. Mais, à un moment donné, en tant que joueur, toi aussi, prends la parole, dis, j'ai pas envie de jouer ce match-là, je me sens pas bien, c'est chaud. Tu sais que t'as eu une longue saison. Tu sais que là, en ce moment, t'as des blessures, que t'as du mal. La préparation n'a pas été optimale. Dis-moi, je joue pas. Faut que les joueurs aussi, ils apprennent à dire, moi, je peux pas jouer. Déjà, j'ai le seum contre Marseille, il sera pas là pour marquer contre eux. Alors, s'il est pas là contre le Barça et que ça se confirme, ah, je suis atteint. Moi, je voulais voir son sourire encore contre le Barça, un petit sourire vicieux. En plus, le match contre Marseille, c'était la veille du Ballon d'Or. Donc, il aurait pu aller taper Marseille là-bas et prendre son Ballon d'Or le lendemain. Et malheureusement, on pourra pas voir ça. J'ai la haine de fou. Franchement, Deschamps, je t'en veux. Deschamps, le staff médical de l'équipe de France, je vous en veux tous. Et Dembouze, après à dire je suis fatigué, j'ai pas envie de jouer, tranquille, ton Ballon d'Or, tu vas l'avoir. T'étais pas un match prêt. Tu l'entends ça beaucoup quand il y a des joueurs qui reviennent de blessures mais qui ne jouent pas. On dit je n'ai pas voulu prendre de risques. Eh ben il fallait pas prendre de risques aujourd'hui. Pourquoi tu prends des risques? Pourquoi prendre des risques maintenant? Et là on se retrouve avec Dembélé blessé. Mais c'est complètement con. Les choix de Deschamps, moi je ne comprends pas. Encore une fois ça me saoule. Et c'est dommage parce qu'on était en train de passer une bonne soirée. Il y avait des bonnes choses, une excellente première mi-temps, une deuxième mi-temps plus dure. Mais on se retrouve avec cette blessure de Dembélé et on perd Dembélé, Doué et Luis Enrique dans la même soirée. Les gars, Deschamps a du sang sur les mains. Ça me flingue la soirée et bien sûr que j'en veux à Deschamps. Bien sûr que j'en veux à Deschamps parce que pour moi, il y avait d'autres choix à faire. T'avais d'autres choix à faire, t'avais d'autres possibilités, t'avais d'autres joueurs. Il n'y avait pas besoin de prendre un risque aussi inutile. Et forcément que si tu fais rentrer Dembélé peut se dire bon, je sens plus rien. Mais il y a un truc qui s'appelle la gestion. Il y a un truc qui s'appelle ne pas prendre de risques. Tu viens de revenir, on va pas prendre de risques. Surtout quand tu t'appelles Dembélé. Les gars, c'est le deuxième rassemblement de suite où Dembélé se blesse en équipe de France. C'est la deuxième. Il y a un problème. À chaque fois en équipe de France, c'est là qu'on perd nos joueurs. C'est toujours là. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions aussi. Ça servait à rien de mettre Dembélé maintenant. Merci de ne pas être Didier Deschamps. Parce que si vous n'êtes pas au courant, le sélectionneur du Maroc a décidé de ne pas faire jouer Hakimi pour le deuxième match contre la Zambie, alors qu'il n'est pas blessé. Juste pour lui, pour qu'il se repose. Pendant que nous, on a Didier Deschamps qui essaie de se justifier en disant « Ouais, c'est pas la même cuisse, mais on s'en fout. Du moment où tu l'as pris alors qu'il était blessé, déjà t'es en tort. » En plus, tout ça arrive maintenant alors que le mois de septembre, il est très très important pour nous. C'est un mois qui va nous emmener jusqu'à la rencontre contre le FC Barcelone le 1er octobre. Entre-temps, on va jouer le premier match contre l'Atalanta, on va aller à Marseille. C'est des matchs importants pour nous en ce début de saison. Et là, on apprend que Dembélé va pas jouer contre l'Atalanta et contre Marseille déjà. Apparemment, Nasser, il est énervé. Et les gars, c'est normal, parce qu'il faut se le dire, on n'a pas été respecté. Si ça aurait été un joueur d'une autre équipe, il l'aurait pas pris. Mbappé, il l'a pas pris 2-3 rassemblements parce que Kylian devait s'acclimater à Madrid. Il n'était pas blessé. Moi, j'ai une théorie sur Didier Deschamps. Il sait que c'est sa dernière année. Le respect, il s'en fout. Je pense qu'il y a 2-3 ans, il l'aurait pas fait. Mais là, comme il sait qu'il va partir, il s'en fout, il respecte plus personne. Le choc, c'est plus un choc. Maintenant, c'est les Barcelonais. Alors qu'on vient d'apprendre ce matin, Dembélé et Doué quittent les Bleus et rejoignent le Paris Saint-Germain. L'un pour une blessure au mollet, le second pour une blessure à l'ischio droit alors qu'il sortait d'une blessure à la jambe gauche. Maintenant, ça se pone d'un coup. Gavi risque de manquer tout le mois de septembre avec Barcelone. Vous rappelant que PSG-Barça, c'est dans 3 semaines. Sa blessure semble plus grave que prévu. Sachant que De Jong, renvoyé aujourd'hui à Barcelone par son équipe nationale, va aussi aujourd'hui de son côté évaluer sa blessure. On le savait depuis 3 jours, Baldé s'est aussi blessé. Et Lamine Yamal a une gêne, un inconfort. Va quand même jouer demain soir contre la Turquie. Ils sont en train de tuer notre football. Mais c'est tellement incompréhensible. On va pas se mentir, on aime quand les équipes nationales s'affrontent. Mais c'est drastique à quel point un joueur qui quitte son club se blesse rapidement une fois arrivé en sélection. Et là, en l'occurrence, on parle pas d'un joueur. On parle des joueurs, des clubs importants, dont une saison entière peut tout changer sur ça. On est à 3 semaines de l'un des plus gros chocs de cette saison. Regardez, pratiquement tous les joueurs sont blessés. Ça va finir par envoyer des noms maintenant en sélection. Voilà. Ça va finir par leur envoyer non. Je suis désolé, mon joueur ne vient pas. C'est quand même incroyable à ce point-là. Ils vont ruiner l'un des plus grands chocs. Ousmane Dembélé sera absent
environ 6 semaines. Il manquera les matchs contre l'Atalanta et l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup. Vous faites quelque chose de bien. Bien évidemment, on va parler d'un monsieur. Mais c'est pas que. Désiré Doué va manquer au minimum 2 matchs. Atalanta, Lens. Et moi, je m'arrête sur une chose. Au minimum. Lens, Atalanta. Donc, pire des cas, tu reviens et tu seras juste. Pour qui? Pour le classique. Au revoir. Désiré Doué, aussi blessé aujourd'hui. Les gars, encore une fois, on ne doit pas être content qu'un joueur soit blessé. Mais si on parle football, pour le Barça, c'est vraiment tout bénef, les gars. Hier, c'était Dembélé qui quittait le rassemblement. Aujourd'hui, c'est Désiré Doué qui quitte aussi avec une blessure au mollet. Regardez ce que dit Fabrizio Romano. Désiré Doué quitte désormais également l'équipe nationale en raison d'une blessure au mollet. Les gars, encore une fois, je le répète encore une fois, on se réjouit pas d'une blessure d'un joueur, je suis d'accord avec vous. Mais si on parle football, le PSG qui perd Dembélé et Désiré Doué, ce n'est plus le même PSG. Le match contre le Barça, c'est dans moins d'un mois, dans 3 semaines je pense. Imaginez que ces deux-là ne vont pas jouer. Les gars, c'est tout bénef, c'est que du bénef. Alors pour lui aussi, on lui souhaite le bon établissement, on se réjouit pas de sa blessure, mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. En tout cas, j'espère que ce n'est pas grave, mais j'espère qu'il ne jouera pas contre le Barça. Tout simplement, je suis franc, je suis sincère avec vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Les frérots, on a vu Ousmane Dembélé et Désiré Doué sortir sur blessure hier. Il y en a beaucoup qui se sont plaints sur la gestion de Didier Deschamps. Oui, on peut se plaindre de la gestion de Didier Deschamps. C'était un peu trop court pour faire jouer Ousmane Dembélé. Surtout, il y avait des autres joueurs sur le banc. Mais les gars, cette saison, on va pas être épargné des blessures. Tout simplement. Parce que on a eu une saison longue la saison dernière. On n'a pas eu beaucoup de blessures. Mais là, on va voir beaucoup de blessures musculaires. Les adducteurs, les mollets, les entorses. On va avoir beaucoup de ce type de blessures cette saison, les gars. C'est pour ça, on va compter énormément sur nos remplaçants. Moi, je dis cette année, les frérots, les remplaçants, ils vont faire une saison de fou. Il y a des joueurs qui vont sortir du lot. Des joueurs qu'on ne considère pas vraiment, entre guillemets, certains supporters du Paris Saint-Germain ne les considèrent pas, mais qui vont performer cette saison. Kangin Lee, Gonzalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Seny Mayulu. Tous ces joueurs-là vont être très importants cette saison. Et j'en oublie, parce que je pense qu'il y aura même des autres petits, comme des Noam Camara, etc. Il y en a beaucoup qui vont tirer leur épingle du jeu. Parce qu'on va avoir besoin de ces joueurs-là. Il y aura beaucoup de turnover. On sera obligé d'être présent avec ce type de joueurs-là. Du coup, les gars, ne vous inquiétez pas. Comme j'ai dit, voilà, il s'est blessé, Ousmane Dembélé, c'est une petite blessure musculaire. Il y en aura d'autres cette saison. Mais le Paris Saint-Germain va performer parce qu'on a des remplaçants de qualité. Et c'est là que vous allez voir que le Paris Saint-Germain, dans la globalité, c'est très très fort. Très très fort. Yamal'la ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey yok çünkü aynı mevkiler. Yamal, l'Espagne, il leur annonce la donne. Arda Güler vient de donner une conférence de presse à l'effigie du deuxième match des qualifications de la Coupe du Monde demain, où s'opposeront l'Espagne de Yamal à la Turquie de Arda. La donne a été annoncée à un tel point que même envers ses propres coéquipiers, j'ai parlé du match avec Dani Carvajal et Gino Hüseyin, je leur ai dit à quel point ça sera difficile en Turquie chez nous. À mon retour à Madrid, je vais être du côté des vainqueurs, j'espère que nous gagnerons. Et pour en revenir à ce qui fait bien évidemment la hype de tout le match, Lamine Yamal est un joueur très talentueux, nous ne jouons pas au même poste et nos styles de jeu sont différents. Mais il joue à Barcelone et moi au Real Madrid, je comprends la comparaison, je lui souhaite le meilleur. On va pas se mentir, c'est ce qui fait vraiment toute la hype. Mais il a raison à un tel point où des fois on se rend pas compte qu'on veut tellement créer des concurrences, tellement on a kiffé ce qui s'est passé entre Ronaldo et Messi, où des fois on se dit qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les deux joueurs actuellement sur un terrain de football. Bien évidemment, il en est lui-même conscient. L'un reste un joueur du Barça et l'autre de Madrid et c'est ce qui fait vraiment toute l'excitation du match. Surtout que c'est assez clair pour tout le monde au vu du fait que même le sélectionneur de la Turquie a cité cette saison Arda Güler joue beaucoup plus bas et Xabi lui impose des tâches différentes. Quand on sait que Lamine Yamal est un ailier droit et à vocation beaucoup plus offensif, au final la hype est bien présente.
J'espère qu'Arda Güler et la Turquie ne vont pas me décevoir. Et le Portugal est que le 6e favori pour remporter la Coupe du Monde 2026. On va voir ensemble les 5 premiers. Première position à 14%, l'Espagne. Il n'y a rien à dire. C'est les champions d'Europe à l'heure actuelle. C'est eux qui ont le meilleur collectif. Ils ont le meilleur joueur du monde, Yamal. Il n'y a rien à dire. C'est eux les favoris. Deuxième position, le Brésil. Là, je comprends rien du tout. Déjà, ils sont devant l'Argentine 5e, alors que récemment, l'Argentine les a battus 4-1. C'est eux les champions du monde en titre à l'heure actuelle. Qu'est-ce que le Brésil fait devant? À part que ce soit la hype du Brésil, Joga Bonito à l'ancienne. Moi, je vois pas pourquoi ils sont deuxième. En troisième position, la France avec 11%. Logique. On a un effectif de malade quasiment à tous les postes, à part un peu le milieu de terrain. Notre gros problème, c'est le côté collectif, mais on est toujours sauvé par nos individualités, donc on mérite d'être dans le top 5. En quatrième position, l'Angleterre à 10%. Je suis pas d'accord non plus, parce que certes, ils ont un effectif XXL, mais à l'arrivée, ils gagnent jamais. Ils ont pas ce mental, je trouve, pour gagner une compétition. C'est pour ça que je leur ai enlevé du top 5. Ensuite, l'Argentine à la 5e place. Logique, surtout si Messi participe à la Coupe du Monde 2026. On sait très bien que cette équipe, elle peut aller jusqu'au bout. Pour moi, le Portugal mérite d'être dans le top 3, parce que je suis désolé, on vient de gagner la Ligue des Nations en battant l'Allemagne, l'Espagne de Yamal. Là, vous allez dire, c'est que la Ligue des Nations. Moi, j'ai vu que des nations mettre leur 11 titulaires pour cette compétition. Parce que quand l'Espagne gagnait à la France 5-0, je pense pas que dans leur tête, ils pensaient que c'était un match amical. C'est pour ça que le Portugal mérite d'être pris au sérieux. Les gars, je vais vous dire pourquoi Lionel Messi n'a pas le droit de prendre sa retraite avant la Coupe du Monde 2026. Ces deux joueurs ne se sont jamais affrontés en match de sélection nationale. On n'a jamais eu de Cristiano Portugal vs Lionel Messi Argentine. Et ça ne peut pas se passer comme ça ne peut pas arriver. Il va falloir qu'il y ait cette confrontation. On a les deux meilleurs buteurs de l'histoire du football en sélection nationale. Cristiano Ronaldo avec 138 buts et Lionel Messi avec 112. Est-ce que vous vous imaginez Cristiano Ronaldo et le Portugal, Lionel Messi et l'Argentine qui s'affrontent pour la confrontation finale de savoir qui est le GOAT, incontesté, incontestable. Là, on aurait la réponse directement, l'affrontement. Si Cristiano gagne avec cette Coupe du Monde-là, à mon avis, c'est fini. On ne pourra plus débattre de quoi que ce soit. Et si Lionel Messi finit, alors là, le jeu sera officiellement et officieusement terminé. Dites-vous juste que ce que Cristiano Ronaldo a fait avec le Portugal, c'est du jamais vu. Il n'avait gagné aucun titre. En 2016, ils ont remporté leur premier Euro. Ensuite, 2 UEFA Nations League. L'Argentine, c'est déjà la plus grande équipe nationale, celle qui a le plus grand palmarès avec 19 titres gagnés. Vous imaginez 3 Coupes du Monde et je ne sais combien de Copa América. 19 titres, les gars. Regardez, le Portugal n'est même pas dans le top 10. Donc c'est là qu'il faut se dire que ce qu'a fait Cristiano Ronaldo en sélection, c'est déjà incroyable d'être le meilleur buteur de la sélection nationale avec des stats pareils, avec des équipes pareilles, avec des concurrents pareils et des joueurs de la trempe de Lionel Messi. C'est déjà fou. Donc il faut rendre ses lettres de noblesse à Cristiano et j'espère qu'il ira en finale de la Coupe du Monde et qu'il affrontera Lionel Messi et l'Argentine pour le divertissement total. Imaginez cette finale. Ça, c'est mon rêve. Je vous le dis, c'est mon rêve ultime, les gars.